Petite vidéo sur l'éthique dans la VES, enfin, dans les métiers du social et médico-social de toute manière. La question de l'éthique, elle est hyper importante et elle est souvent, de mon point de vue, mal interprétée, mal comprise. Et donc c'est pour ça que je tiens à faire une petite vidéo assez brève. De toute manière, il faut approfondir le sujet un peu, mais en tout cas avoir la base les clés principales de compréhension de ce qu'on entend par éthique. Alors je parle spécifiquement pour les ES, puisque dans la VES, dans le livret 2, dans l'analyse globale, elle est clairement demandée. C'est-à-dire qu'on vous demande qu'est-ce que c'est l'éthique pour vous. Alors, et on vous demande de le définir, à la fois de le définir et à la fois de donner des exemples, enfin d'illustrer ce que c'est pour vous. Et c'est tout à fait important, en tout cas moi en tant que membre de jury, j'y attache beaucoup d'importance, de savoir qui est-ce que j'ai en face de moi. Est-ce que j'ai un travailleur social, que ce soit ME ou alors ME, on est plus souple parce que ce n'est pas demandé, donc c'est très difficile d'aller interroger quelque chose qui ne nous est pas demandé. Mais en tout cas pour les ES, c'est catégorique d'une certaine manière, c'est presque une condition sine qua non. C'est-à-dire qu'on vous demande ce qu'est pour vous l'éthique. Et la plupart du temps, je retrouve des réponses dans les livrets 2 qui est vraiment insuffisante et qui est presque du hors-sujet par rapport à la définition que l'on y donne, que l'on en donne dans les métiers du social. Donc, pour faire simple, je vais vous donner quelque chose d'un peu mémotechnique d'une certaine manière. Il faut comprendre, et après je vais vous expliquer ce qu'est l'éthique de mon point de vue. C'est que l'éthique, c'est égal, on va dire, équipe ou collectif. D'accord ? Il faut vraiment associer le mot pour nos métiers au côté collectif, équipe. D'accord ? Parce que dans le référentiel, d'ailleurs c'est noté, vous le verrez, ça apparaît, il me semble de mémoire, dans le DC1 et dans le référentiel, dans le DC1 du référentiel et le DC3. Il apparaît, je crois, 2 fois et une fois dans le DC3 de mémoire. Ce qui est un peu paradoxal parce que je le raccorde beaucoup plus au DC3, puisque l'équipe, collectif, de mon point de vue, ça a à voir avec ça. Donc vous verrez, on parle de cadre éthique, il me semble, de démarche éthique et il me semble quelque chose d'autre, en tout cas de votre démarche éthique. En gros, travailler dans une démarche éthique ou dans un cadre éthique, qu'est-ce que ça veut dire ? La plupart du temps, vous trouvez ça un petit peu flou et vous écrivez souvent dans les livrets 2 que ça correspond pour vous à des valeurs ou que ça correspond pour vous à votre éthique personnelle. Souvent, c'est le mot qui est associé au mot éthique, c'est mon éthique personnelle, ou voilà. Et là, vous développez en gros vos valeurs ou vos principes d'une certaine manière. Là, quand on répond ça va pas. Ça va pas parce qu'il manque vraiment, de mon point de vue, je sais pas que de mon point de vue de celui de Mathieu, hein, c'est vraiment celui qui est attendu. Hein. C'est-à-dire que c'est le côté décision. Il faut penser éthique, question éthique. Ça va être une question litigieuse d'une certaine manière, où il y a plusieurs réponses à apporter. Alors je prends souvent cet exemple-là pour illustrer l'éthique, c'est-à-dire que ce sont des questions. La question éthique, c'est une question à laquelle on pourrait répondre plusieurs choses et qu'on ne sait pas trop, en fait, quoi choisir. Par exemple, le tutoiement ou le vouvoiement. Est-ce qu'il vaut mieux tutoyer les personnes qu'on accompagne sur un établissement, hein, quand on parle de collectif, par exemple, ou est-ce qu'il vaut mieux donc tutoyer ou vouvoyer ? Il y a des établissements, donc les mêmes établissements qui accueillent le même public, font des choix différents. Personne n'a tort ou personne n'a raison. Et c'est en ça que l'éthique se distingue de la morale. C'est-à-dire que la morale, on sait que c'est le bien ou le mal, donc on fait le bien, on fait le mal, ok. Donc on sait où est le bien, où est le mal, d'accord ? Il y a la loi et par exemple il y a les décisions hors la loi, donc là c'est très clair. L'éthique, c'est pas du tout ça. C'est, on peut faire A et on peut faire B. On peut tutoyer, c'est pas hors la loi, et on peut vouvoyer. Mais alors qu'est-ce qu'on dit quand on tutoie et qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on choisit et qu'est-ce qu'on veut dire derrière ce choix
ce choix qu'on fait en équipe. Puisqu'à chaque fois, c'est une question, c'est une décision qui est prise en équipe, ou en tout cas par plusieurs personnes, que ce soit des directeurs ou des chefs de service, et souvent, enfin, pas tout le temps, mais on va consulter aussi l'équipe. C'est-à-dire qu'on impulse quelque chose, on va donner à vivre quelque chose aux personnes, au public qu'on accompagne, et on va orienter déjà notre accompagnement. C'est-à-dire que si je tutoie, je vais peut-être favoriser eh bien, la proximité, et puis si jamais je vous vois, ça va peut-être mettre une certaine distance, et donc un cadre déjà juste de manière informelle, déjà juste quand on s'adresse aux personnes au quotidien. Et là, l'exemple qui me vient par rapport à ça, tutoiement, vouvoiement, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler dans 2 lieux, dans 2 collectivités qui accueillaient donc des mineurs. Et dans un établissement, on vouvoyait, dans l'autre, on tutoyait. Et donc, on vouvoyait des personnes de 14 ans ou on tutoyait des personnes de 14 ans. Et la question, elle est fondamentalement éthique. C'est de l'éthique. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque c'est l'éthique personnelle s'efface face à, se met en retrait par rapport à la décision du groupe, de l'équipe. Parce qu'effectivement, moi, peut-être que je suis plus à l'aise avec le tutoiement ou le vouvoiement, peu importe. Si l'équipe a décidé tel autre, eh bien, je dois l'appliquer. Donc, l'éthique, quand on parle d'éthique, on ne parle pas de la vôtre. Votre éthique perso, sincèrement, c'est du violent à chaque fois, c'est des principes qu'on retrouve partout, on a tous plus ou moins les mêmes, la bienveillance, l'écoute, ce que vous voulez, bref, oui, évidemment, d'accord, mais on n'est pas là pour entendre des évidences, on est là pour voir quel est l'éducateur que vous êtes et est-ce que vous avez bien pigé de quoi on parle. Donc, voilà. Donc, pour compléter cette idée de cette question de l'éthique, donc il y a certains principes, quand on étudie ça, il y a des principes qui vont nous aider à faire des choix, d'accord, sur des questions comme ça d'ordre éthique. Et donc ce qu'il y a à savoir, c'est que on parle de collectif, on parle d'équipe, c'est que ces décisions, on n'est jamais seul, que c'est pas la morale, que c'est le contraire de la morale, que le principe de l'éthique, c'est de s'interroger en permanence, et qu'on s'aperçoit d'une chose, c'est que les réponses qu'on apporte à des questions éthiques, elles diffèrent d'une équipe à une autre, d'un lieu à une autre, donc d'un lieu géographique, d'un pays à un autre, d'une culture à une autre, d'une époque à une autre. C'est-à-dire que les décisions qu'on prend aujourd'hui, ce n'étaient pas les mêmes il y a 20 ans, ce n'étaient pas les mêmes il y a 50 ans. Donc, la réponse, en fait, les réponses essentielles à comprendre, à donner pour l'éthique, c'est que ça dépend et que c'est quelque chose qui se co-construit. Voilà. Et que ce sont des choix qu'on réinterroge plus tard. Voilà. Alors, évidemment, on n'est pas toujours en train de l'interroger, mais forcément, c'est quelque chose qui donne lieu à une interrogation régulière. Rien n'est figé dans notre travail. C'est ce qui fait toute la beauté, d'ailleurs, je pense, en tout cas c'est mon avis, de ce travail-là. C'est-à-dire que c'est fatigant, oui, parce que c'est jamais fini, mais c'est en même temps très vivant, parce que justement, ça fluctue, ça évolue, ça change, ça vit, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez beau et agréable.